Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Modern Warfare 3. C'est ma première vidéo sniper. Ça sera une assez bonne, je dirais pas vraiment super, mais ce sera une vidéo où je vais me débrouiller au sniper durant toute la partie. Alors je joue au MSR avec comme atout tour de passe-passe, bonne gâchette et tir d'élite. Je vous dirais que quand on venait... Bah voilà, alors je vais expliquer ça. Il y a énormément de spots. Vous voyez que le spot où ils sont de leur côté, si on joue bien, je sais pas si on verra après dans la vidéo, on peut en tirer 4 voire 5 personnes durant toute la vidéo. Durant le spot, c'est un très très bon spot. Alors je vous parlais des atouts, tour de passe-passe, une gâchette, tir d'élite. Je vous dirais de pas employer le visée solide parce que ça se voit déjà à l'œil quand ça se voit la précision si on utilise visée solide et pas. Là j'ai vraiment loupé, hein. Ils étaient 4, j'ai fait une quad feed assez sérieusement. Là je vais camper dans l'insertion, je vais faire un peu le noob qu'on n'aime pas qu'on fasse. Regardez, je vais attendre et je vais le tuer, j'attends qu'il met l'insertion. Alors mettez pas visée solide ou mettez que juste au début quand vous essayez d'apprendre. Après vous enlevez, vous verrez c'est beaucoup mieux, vous allez beaucoup mieux jouer. On verra durant la partie, je vais beaucoup me mettre derrière des endroits, derrière des murs et ça. C'est pour pas qu'il me tue directement, s'il me voit à l'arbre, j'ai quasiment aucune chance. Parce que si on commence, s'il nous tire une ou deux balles, le micro... Oh, je connais pas Sensei Kamata, je sais pas pourquoi il m'a invité. Quand il nous tire une ou deux balles, on n'arrive plus à jouer, on n'arrive plus à tirer. Le viseur il bouge beaucoup plus que normalement. Alors après on est beaucoup moins précis. Alors moi je vais vous parler un petit peu des snipes. Les snipers que je préfère, les snipers que j'aime le moins. Alors, tout d'abord, je pense que la plupart, il y a, je dirais, le Barrett. Pas très précise, mais une grande cadence, donc on peut assez mitrailler. Si on met un hit marqueur, on peut tuer direct après. Il enchaîne quand même pas mal dans les quickscope, il est pas mal. Là, j'aurais peut-être tué du premier coup. Là, je sais pas ce que j'ai fait, j'arrivais plus à jouer. Ouais, c'est peut-être pas la sensibilité, mais j'arrive plus à jouer. Alors le Barrett. Sur le Barrett, comme compétence, mais vous pouvez mettre vitesse. Parce que sinon il est beaucoup trop long le Barrett. Mais sur le MSR, je vous dirais pas de mettre vitesse. Les atouts c'est toujours les mêmes. Je vous dirais pas de mettre vitesse. Parce que vitesse, ça va vraiment trop bouger. Mettez impact ou stabilité comme ça, les airscopes. Ou bien quand ils sont 4-5, vous avez l'airscope. Ça va pas trop bouger le viseur. Parce qu'en fait vitesse ça compte pas votre rechargement. Si c'est un sniper à verrou. Donc vous allez faire autant long pour tirer plusieurs balles. Donc ça vous savez rien. Les MSR ils bougent très très rapidement. Après ma troisième arme, mon troisième sniper c'est le L118. J'ai joué les deux premiers prestiges, j'ai joué le Cassin. Il est un peu lent, mais sinon il est assez précis. Mais il est un petit peu lent, pas tellement de hit marker, mais voilà, un peu trop lent je trouve quand même, même avec passe-passe et ça. Après il y a la S50, c'est une arme hyper précise. On one shot quasiment à 100% des cas. Mais par contre, le zoom, ils sont vraiment pas fléchés. C'est encore moins précis qu'un zoom à cog, qu'un viseur à cog. Donc il faut vraiment débloquer le zoom ajustable. Sinon ça sert vraiment à rien de jouer à la S50, c'est très très dur. Puis après il y a le RSA, c'est Dragunov que je vais même pas rentrer en compte. Pour moi c'est pas des snipers, hein. Quand une arme elle mitraille, elle tue en 3 coups, pour moi c'est plus un sniper, ça s'appelle un fusil semi-automatique comme le MK14 et ça. Donc je vais sûrement vous parler maintenant un petit peu de la sensibilité, hein. Je vois beaucoup de gens, ils sont contents et je dis j'ai joué en sensibilité 10 et j'ai fait ce score. Faut savoir que la sensibilité, c'est vous qui voyez, ça va pas, vous n'allez pas faire une meilleure partie parce que vous jouez en sensibilité 10 ou ça. Moi je vous dis sérieusement, je suis quand même des concours et ça, j'ai regardé. En général, ils vont pas plus haut que 5 à la sensibilité à l'arme. Parce qu'après, plus haut, ça sert à rien de se dire ouais, je vais gérer. Mais on n'est pas assez précis. On bouge vite, mais on n'est pas assez précis de loin et ça. Donc autant jouer une petite sensibilité, être précis. Après au sniper là, vous allez voir, je joue en sensibilité 7. Pour moi c'est grand maximum. Après il n'y a plus que le Barrett que je reste en sensibilité 7. Dès que j'ai vitesse,
je joue en sensibilité 6. Parce que sinon, AOL, il va avoir du mal. Puis dans toute la partie, il va me tuer. Il va vraiment me faire chier toute la partie avec son striker ou sa douche, je sais plus. Mais c'est vraiment des personnes qui sont montre-champ. Regardez son titre, c'est Barrett. Alors qu'il joue toute la partie au striker, je pense plutôt, ouais. Voilà, alors ici, il y a un énorme spot. Donc les gens qui arrivent en dessous, c'est vraiment très bien. Regardez, voilà, le nouveau le même qui vient me tuer. C'est un énorme spot. Vous voyez beaucoup de gens, vous les voyez d'en haut surtout. Donc le temps qu'ils vous voient, vous pouvez déjà les tuer. Ah, je vais parler un petit peu de je continue la sensibilité. Alors autant jouer une petite sensibilité. Et si vous voulez vraiment augmenter de temps en temps, mais restez pas trop dans une petite sensibilité. Moi j'ai fait l'erreur de jouer 2 mois en sensibilité 1 pour rire. Une semaine je veux dire. Je me suis plus habitué. Après je devais jouer en sensibilité 2. J'ai pas joué pendant 2-3 mois en sensibilité 2. Après c'est très très dur. Faut aller vraiment tout doucement pour remonter. Sinon on n'arrive pas à remonter notre sensibilité. Regardez comme mitraillé, lui j'ai sursauté, j'ai eu peur, mais ça devait être assez tard ou je sais pas. J'ai pas fait une super partie là. Je sais pas, là j'aurais pu les tuer, je sais pas. Je loupais souvent mes tirs. Là il y a mitrailleur de spray, je crois que c'est mitrailleur de spray, ouais. Alors je joue en zone de largage, hein, vous avez sûrement remarqué. C'est un super mode parce que si les gens ils jouent pas mal d'objectifs, vous verrez, vous pourrez feeder énormément. Parce qu'on voyait en haut dans la barre des 1 missile africaine. Après maintenant 0. Après vous verrez, des fois ils sont 5. Peut-être pas cette partie, mais des fois ils sont 5. Là vous allez, vous pouvez vraiment vous défouler sur le tas. C'est pas mal. Mais par contre, je trouve que des fois ils pourrissent la partie dès le début. C'est-à-dire que on commence la partie. Voilà, début de la partie. Et direct dans la première zone, quelqu'un chope un Reaper, un mitrailleur d'Osprey ou quelque chose. Là j'attendais, hein, je voulais pas me faire tuer dans le dos, puis je voulais le tuer surtout. Hein. Puis là, je me dis, ouais, je pars un petit peu, il est peut-être pas là. Puis j'avais vu un drone, ouais, j'ai vu un drone, puis tout d'un coup, je le vois passer devant moi là. Puis je savais pas ce qu'il faisait, alors regardez en l'air comme un con, puis là, j'ai juste réussi à le toucher. J'étais pas content parce que j'ai réussi à le toucher, j'étais sûr qu'il allait m'échapper. Là, j'ai failli mourir, je sais pas pourquoi. Ah oui, il y a le. J'adore faire ça, il y a le drone d'assaut. Chercher le gars, le tuer. Après ça fait un petit peu une course. Il essaie de me chercher, au début il m'avait tourné autour. Et là c'est le duel des drones. Ah, il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent en drone, en insertion tactique quand ils jouent au snipe. Moi je vous dirais de le prendre, mais mettez-le pas comme lui au milieu, à un endroit où vous venez de respawn. Regardez, il spawn là, on est tous autour, mettez-le derrière un mur, et ça où ça se voit pas. Je continue, ouais. Pour le sniper, s'il y a des gens qui font quelques clips, genre des quad feed ou des triple feed, qui sont abonnés à ma chaîne, bah proposez-les-moi, peut-être je peux vous... Si je vois que c'est bien, vraiment, je fais un petit peu de pub, genre, je passe le clip à la fin d'une vidéo pour montrer le truc. Ah, parce que je fais quand même, au sniper, notre team, on a quand même fait une dizaine de quad feed bientôt, un petit peu moins quand même. Des triples en une balle, des double headshots à dos sur la map d'eau. Mais je pense, je vais vous faire quelques maps, puis je vais vous montrer des spots. Je vais faire peut-être pas des parties entières, mais je vais faire genre 5-6 maps, 5-6 parties. Il y aura des spots, je vous montrerai les spots de départ. C'est quand même pas mal de spots de départ. Alors que je veux dire, il y aurait une technique hein, au MSR, je vais vous dire un petit peu comment gérer au sniper. Commencez par hardscope, regardez les quickscope, visez avant de tirer. Il y a beaucoup de gens, ils font ce qu'on appelle des Willy G. C'est-à-dire, ils tirent et après ils visent. Ça sert strictement à rien, ça fait un no-scope en moins joli. Essayez de tirer et vous faites une vague en fait. Je vais vous montrer. Voilà, là vous tirez et vous bougez en même temps si vous voyez que vous n'êtes pas bien mis. Regardez, là voilà, j'ai un petit peu un scope. N'hésitez pas à un scope. Hein. C'est parce que je joue au snipe que moi j'ai un scope plus. Hein. Je continue quand même à un scope des fois. Je vais pas me gêner. Là c'est dommage, j'ai loupé un truc, je dois charger un petit peu plus tôt. Ah là en fait je joue avec indétectable, voilà indétectable, je me suis trompé. Il recule. Oui c'est ça que je voulais dire. J'avais oublié, je savais plus quoi dire. Au barrette, jouez toujours avec indétectable. Parce qu'en fait le barrette, il a quand même un chargeur de quoi 8-9 munitions. Si vous jouez une partie de domination, déjà jouez en spécialiste toujours au sniper. Et mettez tour de passe-passe en premier ou en deuxième. Comme ça, après indétectable, vous faites pas tuer par les drones.
Alors, je vais vous présenter, on va sûrement upload sur notre chaîne principale, Oxygène. On arrive déjà à 36 abonnés sur Oxygène. Et puis 20 sur la mienne, je suis très content. On va sûrement upload une vidéo. Alors, ciao tout le monde. Hein.